Le pays est en ce moment en plein hold-up. Le président en place ne peut pas quitter parce qu'il a des crimes de guerre qui le suivent. Il a des crimes de guerre qui vont le rattraper dès qu'il quitte le pouvoir. C'est son seul moyen de suivi, c'est de s'accrocher là jusqu'à sa mort. Et ce qui est triste en ce moment dans cette situation, c'est que en s'accrochant là, il est en train de vendre tout le reste. C'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, ceux qui ne savent pas, qu'il ne sera plus là demain, ils vont les pourchasser tous. Les églises. Comme ce qui se passe en ce moment avec les Bongo. C'est le même principe. Les mêmes qui ont levé Bongo vont venir pousser une partie de la famille Bongo. Ou bien une partie qui est autour de lui. Ils vont payer les pots cassés de cela. Mais Bongo, lui, il est quelque part tranquille avec sa famille. Le pays est en ce moment en plein hold-up. Le président en place ne peut pas quitter parce qu'il a des crimes de guerre qui le suivent. Il a des crimes de guerre qui vont le rattraper dès qu'il quitte le pouvoir. C'est son seul moyen de suivi, c'est de s'accrocher là jusqu'à sa mort. Et ce qui est triste en ce moment dans cette situation, c'est que en s'accrochant là, il est en train de vendre tout le reste. C'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, ceux qui ne savent pas, qu'il ne sera plus là demain, ils vont les pourchasser tous. Les églises. Comme ce qui se passe en ce moment avec les Bongo. C'est le même principe. Les mêmes qui ont levé Bongo vont venir pousser une partie de la famille Bongo. Ou bien une partie qui est autour de lui. Ils vont payer les pots cassés de cela. Mais Bongo, lui, il est quelque part tranquille avec sa famille. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Demain, quand le président de la Côte d'Ivoire, soit il sera décédé, soit il ne sera plus là. Tous ceux qui le suivent aujourd'hui, qui ont tous les 60 ans, 65 ans, mais eux, c'est fini pour eux. 50 ans, c'est fini pour eux. Il va avoir une chasse qui va commencer. C'est une génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc là, lui, il s'accroche juste parce que s'il quitte là, il va à la CPI. Ils vont le poursuivre. Déjà avant les élections, ils ont exposé toute sa fortune, son patrimoine. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe qu'ils font avec Mobutu. C'est le même principe qu'ils ont fait avec tous ceux qui veulent enlever. C'est d'autres dictateurs. C'est le même principe. On vous expose. On t'expose et on démontre que demain, quand tu quittes, en fait, tu vas rendre compte de tout ça. Donc, tu peux pas quitter. Et derrière ça, ils te font des propositions. Donne-nous le pétrole, donne-nous ceci, donne-nous cela. Tu n'as pas le choix. Donc, tu subis. C'est le peuple qui est en train de subir. C'est le peuple qui est en train de subir. Ça veut dire peut-être au départ, il avait la volonté. Aujourd'hui, le président n'a plus de volonté, n'a plus de possibilité. Regarde, on finit les élections, on donne le résultat provisoire. On donne le résultat provisoire. Ce sont même pas les résultats. Et puis c'est même pas les élections, hein, c'est le braquage électoral. Exactement. On entend directement que la Banque mondiale, ou bien la FMI, je sais plus, vient de faire un prêt de 471 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est comme si... C'est un élément qui n'a pas encore été confirmé. Qui n'a même pas encore été confirmé. Les résultats d'élections qui n'ont même pas été confirmés. C'est de l'argent quand tu vois, tu as dit on a eu de l'argent, la Côte d'Ivoire n'a rien eu. C'est des chiffres. On te fait un prêt, mais le prêt va jamais arriver même peut-être. C'est une dette qui vient sur nous comme ça et puis l'argent est chez eux. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Absolument. Et l'Ivoirien est là, il vit, il est en train de s'amuser, il est en train de danser. Toi tu parles, on te dit tu fais la politique. C'est un peu comme quelqu'un dans la famille qui dit un jour il commence à prendre sa vie au sérieux, il commence à prier. Il commence à prier, et puis on trouve que toi tu veux dire quoi, tu es mieux que qui ici? Parce qu'il décide de prendre sa vie au sérieux, on dit tu te crois mieux que nous. Parce que tout le monde en fait est concerné, tout Ivoirien, des générations. Normalement. Mais le fait que nous on parle comme ça, on va trouver que non, si on se croit tout patriote, trop intéressé. Pourtant ce qu'on fait, ça n'a rien, ça ne fait pas de nous des gens aussi spéciaux. Exactement. C'est juste que c'est un fait. Exactement. C'est juste que c'est un fait que tout le monde doit s'intéresser parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Exactement. Il y va de notre avenir. Vous voyez? Donc ça c'est le braquage électoral qui est en train de se passer. Il a eu lieu et il continue son processus. Mais en réalité, c'est un braquage national. Il passe par les élections. Après, il devient social. Après, il va devenir culturel. Il y a des principes, il y a des lois qui vont changer. Il y a tout un braquage de la politique qui va se mettre en place. Après, il y a un ratissage qui va se faire. Parce qu'il y a encore les élections législatives qui ne suivent même pas les règles. Est-ce que ça sera encore une prolongation en fait de ceux qui... C'est une planification, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien, il est malade, le président. Il est malade. De un, il n'est pas un président légal. Ça, c'est un fait. Parce que déjà, il a violé la Constitution pour faire son troisième mandat. En se représentant au-delà. Et il a prêté serment. Et dans le serment, il dit que s'il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas les lois, que le peuple de Côte d'Ivoire lui retire leur confiance. Et ce qu'il a dit, c'est pas ses propres mots, c'est ce qui est écrit. Et c'est plus l'article 53 ou je sais plus 58, je sais plus de la Constitution. Mais quand il prête serment, ce qu'il doit dire, c'est écrit, il récite ça, c'est tout. Mais en fait, ça. Mais il finit de réciter, il ne respecte pas. Il ne respecte pas parce que... Une fois. Il ne respecte pas encore 2 fois. Et toi qui parles, on trouve que tu as un problème. On est arrêté, vous pensez qu'il y a des gens qui sont arrêtés, des gens qui se lèvent pour dénoncer un peu... Ceux qui parlent, on les arrête. Parce que tout le monde doit être naïf, tout le monde doit être muet, tout le monde doit être bête. Applaudir. Tout le monde doit applaudir, et puis tout le monde va ensemble dans le même trou. Et ceux qui sont mis en avant, c'est les comédiens, les plaisantins, les rigolos, ceux qui se déshabillent sur les réseaux sociaux. Les gens qui distraient la population. C'est ceux-là qui sont mis en avant, c'est ceux-là qui sont... Un peu le rôle du diable. Voilà. Tu parles, tu t'exprimes un peu mal, tu fais un peu rire les gens. C'est de toi on a besoin, c'est toi on reçoit dans les palais, c'est toi on reçoit dans les ministères. Mais quelqu'un qui a étudié, qui a des capacités de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir établir un programme pour pouvoir faire évoluer plusieurs personnes, on ne veut pas d'eux. Et ceux qui parlent un peu, qui éveillent les consciences, on les met en prison.
Tu vois tout ce potentiel qu'il y a. Tu as une expérience de ce qui est l'avantage d'être dans un pays où il y a des droits qui sont respectés. Il y a la démocratie. Il y a la démocratie. On peut manifester sans le risque de se faire arrêter. Donc tu es bien placé pour comprendre comment est-ce que aujourd'hui le fait que nous parlons, c'est le comportement des personnes normales. Sans avoir peur de se faire enlever par les services de renseignement. Et là-bas, ils enlèvent des gens. En Côte d'Ivoire, on enlève des gens. Là, combien de personnes ils ont mis en prison? Combien de personnes qui ont été arrêtées? Au cours de ces quelques mois. Des gens qui sont sortis pour aller manifester, on les a arrêtés, on les a mis en prison. 3 années de prison. 36 mois. Parce que je suis sorti pour manifester. 36 mois de prison. C'est quand même long. Pendant que quelqu'un qui détourne des milliards, on lui donne quelques mois. Vous voyez? Et puis, les 36 mois, ça passe. C'est un cas. Mais il y en a qui sont en prison depuis des années et des années. Qui n'ont pas été jugés. Parce qu'ils ont levé la voix. Parce que le régime ne les aime juste pas, ou bien ils sont juste en désaccord avec le pouvoir en place. On n'est pas en train de vivre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une leçon. Mais montre-moi, dans l'histoire de l'humanité, à part le peuple indien, même les Indiens, ils existent encore. À part le peuple indien, où est-ce que des gens sont quittés dans un autre pays, venaient arracher le pays de quelqu'un? Ça n'a jamais. Donc ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est juste triste. C'est juste triste pour tous ceux qui suivent aveuglement. Parce que demain, ils seront chassés du pays. Ils vont laisser leurs immeubles qu'ils ont construits pendant cette période. Ils vont laisser leurs maisons qu'ils ont achetées pendant cette période. Ils vont perdre des terrains qu'ils ont achetés pendant cette période. D'autres vont partir avec leur argent qu'ils vont laisser dans Côte d'Ivoire. Ils vont fuir. Donc en fait, les gens ne tirent pas des leçons des histoires des pays. Ils regardent juste l'individu de 83 ou bien de 85 ans qui ne sera plus là bientôt. Mais vous qui le suivez, comment ça va finir pour vous? Parce que tu peux avoir une nationalité. Mais ton histoire, tu ne peux pas la truquer. Non. Ton histoire va toujours parler. Ça, c'est des haut-parleurs que tu ne pourras jamais faire taire. Et ça va rappeler que tu es guinéen. Ça va rappeler que tu es malien. Tes origines vont réapparaître. Et l'Ivoirien qui a tellement eu mal, va te montrer un autre visage. Et ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé ici en Suisse. C'est pourquoi les Suisses, il y a des périodes où ils tapent sur la table. Et puis ils disent non, là, cette année, on est à quoi? Non, à une Suisse à 10 millions. Parce qu'ils ont eu une période où ils ont été envahis. Et ils ont eu à lutter et à récupérer. Ils ont mis des droits de base. Tu vois? Donc ça fait que même dans leur loi, il y a des principes. Même quand on te donne un document, sur le document du Suisse, et puis sur le document de celui qui n'est pas suisse d'origine, il y a une petite information qu'ils vont cacher dessus. De sorte que celui qui est suisse d'origine, quand lui regarde, il sait que ça, c'est un étranger d'origine. C'est un papier suisse, mais il n'est pas d'origine suisse. On lui a prêté la nationalité. On lui a prêté la nationalité. Parce qu'ils ont eu une expérience. Et voilà où la Côte d'Ivoire va aboutir. Et voilà le cas qui va venir sanctionner plusieurs étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays où on est venu, on a exterminé tout le peuple. Non, c'est impossible. En fait, c'est plus un regard spirituel. Et ça fait mal, parce qu'il y en a qui ont construit. Il y en a qui ont réalisé. Il y en a qui ont investi énormément. Ils ont tellement investi que pour eux, ils pensent que c'est possible qu'ils prennent la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens, que ce soit dans la main des étrangers. On a une crise en ce moment avec des Libanais. Les Libanais eux-mêmes, ils sont combien? Eux-mêmes, ils sont combien? Le Liban, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Voilà. Là, c'est pas le Liban qui va venir envahir les Ivoiriens jusqu'à les exterminer, les faire disparaître. C'est pas possible. Qui sont un peu favorisés. Donc, en fait, c'est ce que les gens doivent réaliser. C'est ce qu'ils doivent réaliser. Quand tu es en train de poser une action, faut regarder à long terme. Tout a une fin. Faut regarder à long terme. Parce qu'un matin, l'Esprit de Dieu va rentrer en quelqu'un qui est à côté du dictateur, qui va l'abattre. Ça finit toujours comme ça. Exactement. Ça finit toujours comme ça. Soit il y a un qui est à côté, voilà, quelque chose, il prend un matin, il dit non, moi j'en ai marre de tout ça. Il pense qu'il faut qu'on sauve ce pays-là. Et puis il abat. Tous les pays, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui revient. Voilà. Et puis tout va redevenir normal parce que Dieu a dit bon, les enfants ont compris maintenant, je pense que je vais ramener les choses à la normale. Quand ça revient à la normale, là, c'est une autre phase. Et les gens vont payer les pots cassés de cela. Ça va arriver. Ça va arriver. Regarde Israël. Israël, ils ont été déportés, ils sont allés partout. Aujourd'hui, Israël, où ils sont dans le pays. Ils sont dans leur pays. Il n'y a pas une nation qu'on a exterminée qui est partie jusqu'à... C'est pas possible. Pas possible. Même les Américains, le côté où ils ont pris des Indiens, les Indiens existent encore. D'origine. D'origine, ils existent encore. Tu peux pas exterminer un peuple jusqu'à finir, c'est pas possible. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux par rapport à la situation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc ce braquage-là, les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre que en ce moment, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien doit réaliser que ce n'est pas l'heure pour lui de s'amuser. Il faut être alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte parce que si l'Ivoirien ne se lève pas et qu'il ne fait rien par rapport à ce qui est en train de se passer, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Vous avez été sur place, vous avez eu un regard prophétique, vous avez eu un regard chrétien. Que pensez-vous de la position actuelle de l'Église en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique parce que tous les pays africains connaissent un peu le même parcours.
Quelle est la position de l'Église actuellement en Côte d'Ivoire par rapport à la situation? La situation, l'Église n'a pas vraiment le choix. L'Église n'a pas le choix parce que l'Église est en face d'un tyran. L'Église est en face d'un dictateur. C'est ça le problème. Et il y a des pasteurs qui ont même été arrêtés. Il y a même des pasteurs qui ont été... Voilà, qui ont été arrêtés, même emprisonnés. Emprisonnés. Ouais, donc certains ont été victimes de menaces et tout. Donc, de voir des pasteurs ne pas parler, ça ne veut pas dire que ce sont des faux pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrompus. Et il y a la situation, psychose, la psychose autour, et puis voilà, tout ce qui se passe peut générer vraiment cette prudence-là chez certains leaders spirituels. Mais le problème n'est pas le silence. Tu sais, quand Akab et Jézabel étaient en train de pervertir le peuple, mais il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui avait été cachée. Donc il y en a qui ont encore la voix de Dieu, qui ont encore l'esprit de Dieu, qui sont encore intègres, mais qui ne peuvent pas parler, qui sont dans le pays, mais qui regardent comme ça, tu vois, et qui se reconnaissent à travers nous, nos voix. Mais il y en a qui n'aiment pas nous, nos voix, qui n'aiment pas ceux ceux qui éveillent les consciences, qui essaient de parler des tests, qui dénoncent un peu l'injustice que l'Église ne devrait pas cautionner. Il y en a qui sont d'accord avec ce qui se passe, qui soutiennent le pouvoir qui est là, qui soutiennent. Moi, je vais pas donner l'identité du pasteur, mais il y a un pasteur. J'ai suivi une de ses formations parce que c'est passé en direct sur Facebook. Un rassemblement des pasteurs, ils étaient en plein un séminaire des pasteurs comme ça. Récemment. Oui, il formait les pasteurs et la formation des pasteurs, il parlait du ministère et tout. Et il disait aux pasteurs que Dieu protège le mal. Que Dieu lui-même protège le mal. Et quand toi tu touches au mal, Dieu te punit. Et il a pris l'exemple de Caïn. Il dit que Caïn a tué son frère, mais Dieu l'a protégé. Moi j'étais choqué d'entendre ça. Donc Dieu protège le mal. Et Dieu a dit que si quelqu'un touchait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des Caïns dans votre vie. Vous souffrez parce que vous touchez à ces Caïns. Parce que Dieu les protège. Parce que Dieu les protège. Donc, vous priez contre ces Caïns. Une manière, en fait, il est en train de dire, pourquoi il mange avec le régime de ce dictateur. Il est en train de corrompre ces pasteurs-là. Bien sûr. Il est en train de les entraîner à se corrompre. Il est en train de leur donner une mentalité à accepter le mal. Parce que dans ce mal-là, ils vont avoir la provision pour leur ministère. Parce que le thème, ça parlait de la provision, les ressources du ministère. Donc souvent, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui ne sont pas bons, que Dieu envoie dans votre vie. Ce sont des Caïns, mais il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les blâmer. Parce qu'ils viennent de Dieu. Il faut avoir le cœur pour les pardonner, pour les accepter comme ça. Que c'est Dieu qui les a envoyés comme ça. Et souvent, vous combattez ce genre de personnes dans vos ministères, c'est pourquoi vos ministères manquent de ressources. Parce que Dieu met les ressources de votre ministère dans votre main. Mais vous êtes trop dur, vous ne les acceptez pas. J'ai écouté le message, j'ai été choqué. Mais, nous, papa nous a appris à ne pas faire du corps des autres notre échelle. Voilà. Donc j'ai regardé, j'étais choqué, j'ai dit mais il est en train d'entraîner. T'imagines les milliers de pasteurs. Après j'ai vu un petit qui était à cette conférence, qui a fait une vidéo, un jeune pasteur, et il disait tous ceux qui ont insulté le président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont prié contre Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à se repentir. J'ai dit mais tu vois, tu as vu comment l'enseignement a détruit et a défilé. Et c'est un jeune, hein. Un jeune, il doit avoir peut-être 24, 25 ans. Et j'ai vu, il a publié ça sur son Facebook, il a enchaîné des messages dessus, j'ai regardé, il avait pris même l'exemple de Jude 1, Jude verset, je ne sais plus combien c'est, 8, où il a dit que même le diable n'a pas réprimandé. Même les anges n'ont pas réprimandé Satan. Ils n'ont pas osé réprimander Satan, ils n'ont pas osé injurier Satan. Voilà l'exemple qu'il prend. Et lui, son exemple, on peut un peu comprendre. Mais depuis quand les anges ont insulté quelqu'un? Ça ne fait pas partie de leur nature. Mais comme c'est un enfant, il ne connaît pas trop la Bible. Les paroles. Voilà, il sait pas, il n'a pas fait la similitude. Depuis quand un ange a insulté quelqu'un dans la Bible? Les anges, ils sont saints. Ils sont saints. Insulter, ça fait partie de la nature de quelqu'un en qui il y a le bien et le mal. Dans les anges, il n'y a pas le bien et le mal, ça n'existe pas en eux. Ceux qui sont devenus mauvais net, ils sont devenus des démons. Donc comment un ange peut réprimander Satan, puisqu'en lui, il n'y a pas de mal? Pour réprimander, il faut que tu aies le mal en toi pour pouvoir réprimander, pour pouvoir reprendre quelqu'un, ou bien injurier quelqu'un. Donc l'ange ne peut pas le réprimander. Donc si on comprend bien par ça, ça veut dire que l'Église est infectée. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des gens, ils cherchent des gens qui sont influents. Ils cherchent des gens qui sont influents. Ou bien on va te rendre influent. Et maintenant toi, avec ta position, les gens t'envient. Donc quand tu vas aller les attirer, ils vont venir plus de toi parce qu'ils veulent avoir un ministère comme toi. Ils veulent avoir la provision. Oh, tu n'as pas l'onction. Parce que les gens ils confondent avoir l'argent et puis l'onction. C'est différent. Avoir les foules. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Parce que si c'est parler de foule, le football réunit plus de monde. Les artistes réunissent plus de monde. Si c'était ça qui confirmait la grâce qu'on a. Donc l'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a qui sont encore authentiques. Il y en a qui sont encore vrais, mais tu ne les connais pas. Et tu ne les connaîtras pas. Ils sont tenus. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas.
Ceux que tu vois aujourd'hui, ceux que tu arrives à observer qui peuvent parler haut et fort, ils sont trempés, ils sont mouillés jusqu'à eux-mêmes, ils font partie de ceux-là qui participent à éteindre